Comment s'y prendre pour trouver le bon lieu de pratique pour pratiquer la voie du Bouddha, quelle que soit la tradition confondue? On regarde ça maintenant. Salut à tous, salut à toutes, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Donc justement, comment trouver le lieu de pratique qui va nous convenir pour avancer sur la voie du Bouddha? Dans un premier temps, il s'agit de trouver avec quelle tradition on va pratiquer au long terme. Parce que je ne cesse de répéter sur toutes les vidéos l'importance de rejoindre une sangha pour pratiquer la voie du Bouddha, quelle qu'elle soit, quelle que soit la tradition. Dès qu'on veut pratiquer le bouddhisme en général, il faut rejoindre une sangha, c'est-à-dire un groupe de gens qui pratiquent la voie, avec des gens expérimentés, avec des maîtres, pour être guidés sur la voie, parce que très vite on peut dériver sans s'en rendre compte, parce que le moi, l'ego, le je est très vicieux, très sournois. Il peut très vite nous faire croire qu'on a pigé quelque chose à la voie du Bouddha, alors qu'en fait, sournoisement, il n'a fait qu'interpréter déjà à sa façon, ce qu'il peut comprendre dans les lectures, dans les livres, etc. Et l'adapter à sa sauce, pour que ça devienne aisé pour lui, facile, et qu'en plus ça le conforte dans son idée de comprendre la voie, de réussir dans la pratique, et tout ça. On peut très vite se sentir arriver, alors qu'en fait on n'a rien pigé du tout. Il n'y a qu'une seule chose qui peut nous remettre un petit peu dans les rails régulièrement, parce que l'ego est tellement sournois que même quand on est avec la sangha, on peut avoir tendance à prendre le chou, quoi. Donc c'est de toujours pratiquer avec une sangha le plus régulièrement possible, avec des maîtres, avec des anciens, avec des compagnons de pratique, parce que on se voit nous-mêmes dans le regard des autres et on peut beaucoup mieux se positionner sur la qualité de notre pratique, parce que quand on pratique avec la sangha, on s'en prend plein la gueule dans le bon sens du terme, c'est-à-dire que les autres nous montrent qui on est en temps réel. Et on peut vite se rendre compte des gros progrès qu'on a encore à faire sur certains points de la pratique. Donc rejoindre une sangha, c'est un point clé absolu pour avancer sérieusement sur la voie du Bouddha, comprendre de plus en plus en profondeur, améliorer sa pratique avec justesse de plus en plus. Et donc il faut trouver la sangha avec laquelle on va déjà se sentir bien au long terme. Donc il faut d'abord choisir une tradition, parce que vous savez qu'il y a 3 grandes écoles principales dans le bouddhisme. Il y a le Theravada, l'école des anciens, il y a tout le Mahayana et il y a le Vajrayana. Je vous invite à étudier ces 3 courants que je ne vais pas expliquer ici, pas détailler ici, ça ferait l'objet de toute une vidéo juste pour ça. Mais donc le bouddhisme zen, lui, faisant partie du corpus Mahayana, donc il s'agit d'abord choisir l'école avec laquelle on se sent bien. Et ce que je préconise donc dans un premier temps, ce que j'ai moi-même fait à une époque où j'avais aucun a priori, j'étais ouvert à toutes les traditions, j'avais pas encore ressenti d'affinité particulière avec une école plus qu'avec les autres. Et donc j'étudiais largement. Je lisais des bouquins, toute école confondue, bouddhisme tibétain, bouddhisme zen, etc. Jusqu'au jour où je me suis dit, bon, faut que j'aille me confronter à la pratique pour justement savoir où j'en suis, rejoindre une sangha, voir ma compréhension, où elle en est par rapport à la tradition. Je vous rappelle que cette tradition, elle a quand même 2600 ans d'histoire, elle a traversé beaucoup de pays dans le monde sur 2600 ans, il y a une grosse expérience là derrière, donc tout seul dans son coin, il ne faut pas croire qu'on va réussir comme des millions de gens l'ont fait sur 2600 ans de pratique ensemble. À un moment, je me suis programmé des séjours, justement pour avoir un premier aperçu. J'avais choisi dans un livre qui s'appelait le dictionnaire, je crois, le dictionnaire des centres bouddhistes en France, qui référence toute école confondue, toute tradition confondue, tous les centres, les dojos, les monastères, les temples, tout ce qui peut exister dans toutes les écoles en France. Et selon tout ce qui était écrit, école par école, j'avais pris le temps de feuilleter tout ça comme il faut. Et puis avec toutes mes lectures, tous mes bouquins que j'avais lus sur le bouddhisme tibétain, bouddhisme zen, etc., je me faisais déjà une petite idée. Et donc je me suis programmé un circuit, je crois il y avait 5 temples en tout, que je comptais visiter.
Et donc je voulais aller dans un temple tibétain. Je voulais aller au village des pruniers, dans l'école de Thich Nhat Hanh, zen vietnamien. Et je voulais aller dans le bouddhisme zen. Notamment, j'avais trouvé le temple de la Gendronnière. En fait, en tout, il y avait 5 centres de pratique où je comptais aller séjourner un petit peu. Et c'était toute tradition confondue. Et je comptais faire 15 jours dans chacune, pour me rendre compte. Et au bout de ces 15 jours dans chacune, je comptais retourner un peu plus longuement dans celle des 5, là où je me serais senti le mieux pour approfondir un peu. Et en fait, le premier par lequel j'ai commencé, il se trouve que c'était la Gendronnière. Et puis finalement, je suis resté 6 mois d'un coup. Et puis je n'ai pas fait les autres finalement. C'est pas un bon exemple, je dirais, parce que j'ai pas pris le temps d'aller voir ailleurs, justement, contrairement à ce que je voulais faire concrètement dans mon projet. Je suis arrivé en premier à la Gendronnière et au lieu de faire 15 jours dans chaque centre, j'ai fait 6 mois à la Gendro et voilà. Et puis finalement, je suis resté dans le zen, je ne suis pas allé voir ailleurs. Enfin, entre-temps, j'étais allé voir un petit peu à Karmaling, aussi vers Grenoble, du bouddhisme tibétain. J'étais allé faire 2-3 week-ends là-bas, d'initiation, de découverte. Mais bon, oui, j'avais aussi toutes mes lectures, hein. J'avais lu beaucoup de bouquins, toutes écoles confondues. Et donc, entre ma pratique à la Gendronnière pendant ces 6 mois, plus toute ma lecture, pour moi, ça faisait plus aucun doute que mon affinité, elle se faisait plus du côté du bouddhisme zen que les autres traditions. Mais ça, c'est mon cas personnel. En fait, tout ça pour vous dire que je vous invite, dans un premier temps, à prendre le temps d'aller pratiquer dans chacune des traditions, d'aller faire des séjours vipassana, tout ça, dans le Theravada, d'aller faire des sessions dans des temples tibétains, bouddhisme tibétain, il y en a partout maintenant, en France, en Europe, d'aller dans le bouddhisme zen, d'aller au village des pruniers, de Thich Nhat Hanh, etc., etc., d'aller faire vos expériences dans les différentes traditions, tout en bouquinant en même temps sur ces différentes traditions, pour vous faire une idée concrète, jusqu'à que vous sentiez une réelle affinité dans une école plus que dans une autre. Parce que toutes pratiquent autour de la voie du Bouddha, mais selon le contexte qu'elles ont rencontré sur des siècles d'histoire, et les pays qu'elles ont traversés, elles ont pris des petites différences dans les formes, pas vraiment dans le fond, mais dans les formes. Il y a des petites différences par cause à effet, en ayant traversé des pays sous le couvert d'autres religions, etc. Comme par exemple, on sait que le bouddhisme zen, il a rencontré le taoïsme en Chine, voilà, ça a donné petit à petit ce qu'est aujourd'hui le bouddhisme zen, et ainsi de suite. Le Vajrayana, le bouddhisme tibétain, il a rencontré les traditions des montagnes dans l'Himalaya, tout ça, ça a donné le Vajrayana. Il s'agit de connaître les différentes traditions, de les avoir un peu pratiquées, jusqu'à que vous ayez suffisamment d'expérience pour trouver une vraie affinité. Je reprends dans quelques instants parce que là, il y a une charrette qui va passer derrière moi, ça va faire beaucoup de bruit. Voilà, donc il y a encore un peu de bruit, mais ça va s'estomper. Je reprends. Donc, une fois que vous avez fait votre petite expérience dans toutes les traditions, que vous avez un peu de connaissances par votre lecture, que vous avez visité des centres, que vous avez enfin senti votre affinité dans une tradition, et là il s'agit justement de rentrer plus en profondeur dans cette tradition et de rentrer vraiment dans la pratique sur le long terme. C'est souvent là qu'on arrive à ce qu'on appelle la prise de refuge. Dans le bouddhisme zen, ça correspond un petit peu à l'ordination de bodhisattva qu'on peut obtenir assez rapidement au début de notre pratique. L'ordination de bodhisattva, c'est pas une ordination anodine du tout, mais elle correspond un petit peu à ce qu'on appelle la prise de refuge dans les 3 trésors, Bouddha, Dharma, Sangha, qu'on fait aussi dans le bouddhisme tibétain, etc. Donc, ensuite, vous rentrez pleinement dans une tradition, celle que vous avez choisie, et là, vous vous y tenez pour aller en profondeur, en profondeur, en profondeur. Et pour ça, après, vous allez choisir un lieu de pratique près de chez vous. Et là aussi, j'ai quelques conseils à vous donner pour pas vous perdre. C'est-à-dire que dans le même principe, même à l'intérieur d'une tradition, il y a des choses à visiter, comme notamment moi, de ce que je connais du bouddhisme zen, notamment par la Gendronnière que j'ai expérimenté en premier lieu. Vous savez, la Gendronnière, c'est le plus gros temple Zen Soto en Europe à l'heure actuelle, qui est géré par l'association Zen Internationale, qui elle-même, c'est donc un regroupement d'une partie des anciens disciples de Maître Deshimaru,
de la lignée des Shimaru. C'est un des rares temples zen qui n'appartient pas spécifiquement à un maître qui aurait fondé ce temple. Enfin, si c'était Deshimaru à l'époque, mais qui est géré par toute une association où il y a plusieurs maîtres qui utilisent ce centre pour venir faire des sessions, des séchines, des camps d'été, etc. D'où un très gros avantage, celui que j'ai connu et que je vous conseille, si vous choisissez par exemple le bouddhisme zen Soto, la lignée Deshimaru par exemple, c'est un exemple, vous pourriez aller séjourner suffisamment de temps à la Gendronnière, quelques mois je préconise, pour avoir le temps de, comme on dit, pratiquer plusieurs maîtres, puisque c'est eux qui viennent à vous. Vous restez sur place, dans ce temple, et puis tous les maîtres, tout au long de l'année, qui font partie de la Zedi, ils viennent chacun à leur tour faire des sessions, des semaines samou, des séchines, les camps d'été, le camp d'hiver, etc. Et donc si vous séjournez plusieurs mois, vous avez l'occasion, tout en restant sur place, de pratiquer avec plusieurs maîtres différents de la lignée des Shimaru. Et vous allez voir que d'un maître à l'autre, déjà, il y a des choses qui changent aussi, comme d'une tradition à l'autre, parce que chacun sa pratique, sa façon de pratiquer dans les formes qui sont très très similaires, mais avec des petites variantes, parce qu'il y a des gens qui se sont rapprochés plus, par exemple, du Japon et qui ont peaufiné les formes dans la pratique à la japonaise, d'autres qui ne se sont pas vraiment rapprochés du Japon, puis qui sont restés sur les enseignements qu'ils ont connus de maître Deshimaru. Et donc finalement, déjà là, ça peut faire des petites différences dans les formes de pratique. Donc tout ça, c'est bien de le connaître. Et puis en plus, chaque maître, il ne faut pas oublier que derrière, il y a un être humain, avec un tempérament, un caractère, avec... voilà, comme tout être humain, il a sa propre personnalité. On peut se sentir plus en affinité avec un maître qu'avec un autre. Mais pour le savoir, il faut les pratiquer. Il faut prendre le temps de les pratiquer, c'est-à-dire de pratiquer à leur côté, de faire des séchines avec eux, de faire des camps avec eux. Voilà, de les suivre un petit peu, chacun leur tour, pour s'en imprégner, pour mieux les connaître leurs pratiques, leur personnalité, jusqu'à sentir qui pourra vous botter le cul dans le bon sens du terme, c'est-à-dire un maître qui vous brosse pas dans le sens du poil, mais qui vous fait avancer, parce que déjà rien que son exemple, ça vous percute, rien que sa pratique, la puissance de sa pratique, sa prestance, tout ça, son charisme, rien que ça vous percute déjà, ça vous donne déjà un sacré exemple de pratique, même sans parler. Donc voilà, il faut que vous trouviez une affinité avec un maître, même si vous n'avez pas tout de suite une relation de maître à disciple. Ça peut venir par la suite, ça. Mais donc il s'agit, une fois que vous avez trouvé votre tradition, votre école, à l'intérieur de celle-ci, de trouver l'enseignant avec qui vous vous sentez en affinité pour avancer dans la voie en profondeur, pour pratiquer, pour pas papillonner partout. Mais c'est déjà la tradition du zen un petit peu au Japon, hein. Les moines, ils vont de temple en temple pendant une période, justement pour pratiquer les maîtres, jusqu'à qu'ils se posent le jour où ils trouvent le maître avec qui ils ont une relation forte pour avancer profondément dans la pratique. Et bien là, c'est le même principe. Et donc la Gendronnière, pour ça, c'est génial, puisque comme je vous le dis, c'est un des rares temples où tous les maîtres viennent les uns après les autres, en tout cas ceux de l'association Zen Internationale. Parce qu'il y en a d'autres en dehors de l'association Zen Internationale. Et donc ça permet, en restant sur place, de pratiquer plusieurs maîtres déjà. Moi, c'est ce que j'ai fait les premiers temps. J'avais donc fait 6 mois une première fois. Longtemps après, je suis revenu et j'ai fait souvent des périodes de 3 mois, de 3 mois, de 3 mois, encore une autre période de 6 mois. Enfin voilà, j'ai vraiment pris le temps de pratiquer des maîtres jusqu'à sentir où j'allais pratiquer vraiment au long terme par la suite. Donc c'est vraiment un conseil que je vous donne, parce que il y a beaucoup de gens qui découvrent le zen et qui commencent à pratiquer avec ce qu'ils ont tout près de chez eux. Quand c'est un dojo, on n'a pas vraiment le choix, parce que dans notre ville, il n'y a pas 40 dojos. Souvent, quand on a déjà la chance d'en avoir un, c'est déjà super. Un dojo ou un groupe de zazen. Donc on va au dojo ou au groupe de zazen le plus proche de chez soi, même si on n'est pas vraiment en affinité avec, c'est pas très important. Ce qui est important, c'est d'aller faire zazen avec une sangha. Donc on peut très bien aller faire zazen avec une sangha toute l'année, 2-3 fois par semaine, dans son dojo, dans son groupe de zazen près de chez soi, même si on n'est pas en grande affinité avec le maître qui est référent de ce dojo par exemple. On s'en fout de ça, ce qui compte c'est d'aller faire zazen avec la sangha. Ça, je vous répète, c'est primordial, ça, c'est la clé.
Après, soi-même, si on veut approfondir, eh ben justement, on va souvent aller faire des séchines. Et ça, les séchines, on les fait à l'extérieur. On prend le temps, on va faire un séjour ailleurs, un peu plus loin que chez soi. On va aller dans un temple, par exemple, justement. Et là, souvent, des gens, ils vont vers le temple le plus près de chez eux. Et ils connaissent que celui-là. Mais contrairement à la Gendronnière, beaucoup de temples ont été fondés par un maître et la sangha qui pratique avec ce maître. Et donc, dans ce temple-là, vous trouvez qu'un seul enseignant toute l'année, tout le temps. Donc, si c'est un très bon enseignant, que c'est un très bon maître, et puis que vous êtes en affinité avec, c'est génial. Bah voilà, c'est tout près de chez vous, puis ça s'est fait très rapidement. Mais moi, je vous invite très fortement à ne pas vous cantonner sur le temple que vous trouverez tout de suite près de chez vous, mais comme je vous le dis, d'aller en faire plusieurs, et de pratiquer plusieurs maîtres et prendre vraiment le temps de faire ça jusqu'à trouver celui avec qui vous serez en affinité pour pratiquer, parce qu'il se trouve que le temple tout près de chez vous, vous allez vous rendre compte que finalement celui qui est un peu plus loin, bah finalement ça vous convient beaucoup plus. Et donc finalement vous n'allez pas forcément aller à celui qui est près de chez vous, mais celui qui est loin. Moi, celui où je vais, bah, il faut que je traverse toute la France d'est au nord-ouest, j'en ai pour 7 heures de route à chaque fois. Et il y aurait moyen de faire plus facile, mais moi c'est là-bas que je pratique parce que je suis passé par tout ce dont je vous parle maintenant, quoi. Donc prenez le temps de pratiquer les temples, les maîtres, les centres de pratique jusqu'à trouver votre affinité, mais pas votre affinité dans le sens de la facilité, votre affinité dans le sens où le maître c'est celui qui vous convient pour vous faire avancer dans la pratique, c'est-à-dire en vous bottant le cul dans le bon sens du terme. C'est-à-dire pas le maître tout gentil, tout mielleux qui vous caresse dans le sens du poil. Le maître qui par compassion vous secoue un peu les miches pour vous faire avancer. La voie du zen, c'est une aspiration, c'est Bodaishin. Et on a envie de réaliser la voie pour le bien de tous. Il ne s'agit pas d'y aller à la coule douce, quoi. Il faut y aller pour de vrai. Donc il faut trouver le bon maître qui vous booste. Et c'est pas forcément celui qui est tout près de chez vous, ça peut être un autre. Donc pratiquez des maîtres. Voilà, en fait c'était le message de cette vidéo, encore un peu longue comme toutes les vidéos. J'ai du mal à progresser à ce niveau-là. Mais bon, le plus important c'est d'avoir été bien explicite, que vous compreniez bien l'idée que je souhaitais transmettre humblement, hein, puisque je vous le rappelle, je n'ai pas de vérité moi à vous imposer, c'est juste un partage d'expérience et vous en faites ce que vous voulez. Si ça vous aide, tant mieux. Si ça vous aide pas, ben oubliez, passez à autre chose. Donc je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo comme d'habitude. Comme d'habitude, vous pouvez vous abonner à la chaîne pour d'autres publications sur d'autres thèmes concernant la spiritualité, le bouddhisme zen. Partagez sans compter la vidéo si vous pensez qu'elle peut rendre service à quelqu'un, sur les réseaux sociaux, partout. Laissez des commentaires en bas, posez des questions, faire des suggestions. Le like, si ça vous dit, ou le dislike, si vous n'avez pas apprécié, c'est votre droit. Merci beaucoup, à plus pour une prochaine vidéo sur cette chaîne Bouddhisme Zen. Petit clin d'œil, pour la dernière vidéo consacré aux abonnés. Vous avez été très nombreux à être très réactifs très rapidement et j'en ai été vraiment étonné. Il y a une grosse réaction extrêmement rapide tout de suite là dans les premiers jours et il s'avère que vous avez pu le constater par vous-même, la plupart des gens m'ont conforté dans mon idée de diversifier un petit peu la chaîne. Donc c'est ce qui va se faire. Comme je l'avais préconisé, on attend jusqu'à la mi-août, voir s'il y a d'autres avis qui arrivent un petit peu après en décalé. Laissez le temps de venir, mais à partir de la mi-août, on va sûrement faire cette diversification de la chaîne comme préconisé, parce que vous avez été en majorité OK dans cette idée, à approuver cette idée, même si chacun a pu émettre quelques petites réserves, quelques petites suggestions que j'ai pris en compte, mais en ordre général, vous avez tous été OK pour diversifier la chaîne, donc ça se fera. Merci beaucoup, à plus, bye. Bonjour. Tu fais quoi? Ah, c'est rien, je suis en train de filmer une petite vidéo pour YouTube. Ah, c'est chic, hein? On fait, oui. Bah, il fait déjà chaud à cette heure-là. C'est pour ça qu'on reste à l'ombre. Ouais. Allez, Bonne journée. bonne journée.